Alors, quelle que soit ton expérience dans l'animation, qu'elle soit jeune ou ancienne, qu'elle soit courte ou longue, tu as peut-être sûrement remarqué qu'une fois arrivé sur le terrain, beaucoup d'encadrants pédagogiques manquaient de formation. Alors, quand je dis encadrant pédagogique, que ce soit dans une équipe de direction ou dans une équipe d'animation, les deux équipes mélangées forment une équipe pédagogique une fois arrivé sur le terrain. Et si tu veux, ce manque de formation, moi je pense qu'il est principalement dû au fait que la plupart des formations dans l'animation que les personnes passent avant d'arriver sur le terrain, ce sont le BAFA et le BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur. Et en fait, moi je prêche, alors j'ai été formateur là-bas, mais je prêche pour le fait que ces formations sont trop courtes. Trop courtes, oui, pour pouvoir te préparer à l'ensemble des difficultés que tu vas pouvoir rencontrer sur le terrain, l'ensemble des missions qui vont être demandées, l'ensemble des différents volets, des différentes actions sur lesquelles on va te demander d'agir une fois arrivé sur le terrain. C'est trop court le BAFA et le BAFD. Et en même temps, on ne peut pas forcément leur reprocher non plus parce que si on devait rallonger le temps de formation, ce temps de formation suffit à peine à voir les bases de ce qui va être demandé une fois arrivé sur le terrain, mais vraiment les bases des bases. Et évidemment, si on devait rallonger ce temps de formation, eh bien, on devrait absolument tout rallonger, aussi bien la durée de la formation et surtout ce qui compterait pour pas mal de personnes, son prix aussi de la formation. Donc voilà, je veux pas cracher dans la soupe, j'ai été formateur BAFA, formateur BFD, c'est très bien, c'est bien pour avoir les bases et tout, mais même en étant formateur là-bas, je savais que c'était beaucoup trop court. Et donc ici, moi, ce que je vais te proposer, c'est une solution alternative dans cette vidéo pour pouvoir, toi, continuer à avoir une formation de qualité ou pouvoir l'obtenir, cette formation de qualité, en sortant du BAFA ou du BAFD. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis fondateur d'Animaré et donc par ce fait formateur indépendant, et donc j'ai créé Animaré au printemps 2019 pour pouvoir justement t'aider, toi, dans tes pratiques, pour pouvoir t'aider à te former en continu aux différents métiers de l'animation, pour pouvoir t'aider dans tes pratiques sur le terrain. Et si tu me connais, eh bien écoute, je suis content de te retrouver. Tu vois, ici, je tourne en intérieur aujourd'hui parce qu'il ne fait pas beau. À chaque fois, tu sais, les vidéos que tu vois que je tourne en intérieur, c'est parce que dehors, le temps ne le permet pas. Soit il pleut, soit il y a trop de vent. Et donc, écoute, je sais pas si tu en auras besoin ou pas, mais en attendant, si jamais tu en as besoin, tu le sais, je te le dis à chaque fois en début de vidéo, si tu as besoin d'aller chercher de quoi noter, tu as tout le temps du générique pour pouvoir le faire. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, qu'est-ce qu'on risque au pire si jamais les encadrants manquent de formation une fois arrivés sur le terrain? Eh bien, je pense que la pire des choses, la première des pires choses que l'on peut rencontrer, c'est qu'on risque d'avoir des encadrants pédagogiques dangereux. Alors, quand je dis dangereux, c'est-à-dire que ces personnes-là sont sans contre-foot de sécurité et législation, alors que c'est la base dans l'animation. On ne peut pas passer à côté de ça, sécurité et législation. Et je pense que toi comme moi, si tu as été un petit peu sur le terrain, il y a de fortes chances que tu en aies croisé qui s'en tape un peu royalement, tu vois. Ok, d'accord. Ensuite, ce qui risque notre profil d'encadrant que tu risques de trouver dû au manque de formation, c'est ce que j'appelle les encadrants pédagogiques stagnants. Et donc en fait, un encadrant pédagogique stagnant, c'est quelqu'un qui en gros est tout le temps dans une routine dans ses pratiques, quelle que soit sa durée d'expérience, que ça fasse 1, 2, 15, 20 ans que la personne soit dans l'animation et fait des séjours. Et donc ouais, elle est toujours sur sa même routine classique d'action qu'elle va proposer à son public. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que le public, il évolue. Il évolue d'année en année, de génération en génération, et que si tu te remets pas à jour de tes pratiques, eh bien il y a un moment où tu vas plus correspondre au public, tu vas être en complet décalage avec lui en fait. Et aussi, ce qu'on remarque aussi chez ces encadrants-là, les encadrants stagnants, c'est que souvent
comme ils travaillent sur une routine, ils ont perdu l'habitude de remettre en question leur réflexion pédagogique. Et donc en fait, voilà, bah, ça revient à ce que je te disais là il y a 2 secondes, hein, mais c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne se remettent pas en question et continuent à tourner sur leurs pratiques, qu'elles soient positives ou négatives. Et le problème, c'est surtout quand elles sont négatives, et continuent à les faire tourner sans se poser de questions en disant ça passera mieux la prochaine fois. Ouais, ben c'est un peu moyen, je pense, une fois arrivé sur le terrain. Enfin bref. Et du coup, dernier profil que tu risques de rencontrer par manque de formation, et ça se trouve, toi, tu en fais partie, ou alors tu en as croisé qui en font partie, ou alors tu en faisais partie à une époque. C'est-à-dire, ce sont des personnes, des encadrants pédagogiques qui vont prendre la fuite. Et ces encadrants pédagogiques, en général, qui prennent la fuite de l'animation, sont les encadrants pédagogiques de qualité. Oui, parce que en fait, ils se rendent compte que au milieu des autres encadrants qui sont lambda, pour rester soft, voire qui sont stagnants, voire encore pire, dangereux, eh ben, ces encadrants pédagogiques de qualité fuient l'animation parce que premièrement, ils risquent de se sentir seuls, et c'est pas forcément évident d'être seul au monde dans l'animation. Et aussi, ce qui arrive aussi régulièrement, c'est que ces personnes-là ne veulent plus prendre les risques pour le reste de leurs collègues qui font partie de leurs équipes. Et quand ils ont fait 2-3 organismes ou centres différents et qu'ils se rendent compte que c'est un petit peu partout pareil, ben ouais, ça les fait fuir à cause des risques qu'ils prennent, alors qu'eux se cassent la tête et ils n'ont pas forcément envie de finir en tôle ou de voir leur réputation dans l'animation voler en éclats. Voilà. Et si tu veux, voilà, je suis en train de te peindre un tableau noir un petit peu de l'animation, mais c'est quand même un tableau qui est un peu quand même assez réel. Ça existe tout ça dans l'animation. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y ait aussi un laxisme général dans l'animation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si ces personnes-là continuent donc je parle des encadrants pédagogiques qui sont dangereux ou stagnants, s'ils continuent à être sur le terrain, qu'on les voit tout le temps en permanence, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait soit pour les éjecter, soit pour leur montrer une autre voie pour pouvoir, eux, améliorer leur pratique, en fait. En gros, on les laisse tels qu'ils sont, en général. Et je trouve ça bien dommage. Et quand tu vois, après, derrière, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a aussi peu de reconnaissance du milieu, hein. Je me dis que je vais être cru, mais il y a beaucoup de clowns et de branleurs dans l'animation, hein, et aussi au féminin, hein. Et du coup, ouais, peut-être qu'à côté de ça, ben oui, c'est peut-être aussi pour ça, quand on voit le ratio de personnes qui sont pas sérieuses en fait dans l'animation, on n'a pas forcément envie, au niveau de la structure étatique, de vouloir donner beaucoup plus de reconnaissance au milieu. Ça peut peut-être s'entendre, hein, voilà. Et puis aussi peut-être que justement les encadrants pédagogiques de qualité, s'ils prenaient un petit peu moins la fuite et qu'ils faisaient un peu plus valoir leurs droits, peut-être qu'on serait un petit peu plus entendu. Enfin voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce point-là, mais c'est quand même quelque chose que je pense et qui est réel. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, tu sais, je te disais il y a 2 secondes que les encadrants borderline, soit on les laissait faire ce qu'ils voulaient, ou alors on leur proposait pas de version alternative pour eux se remettre en question et progresser dans leur pratique. Et en fait, c'est pour une bonne raison aussi, c'est parce que dans l'animation, c'est difficile d'avoir accès à la formation continue. En fait, voilà, pour faire ta formation continue, t'as pas 36 solutions dans le système classique. C'est soit tu vas sur le terrain et tu rencontres des mentors de confiance de qui tu vas apprendre, tu vas te nourrir, tu vas te former à leur côté, ou alors tu arrives à devenir membre actif d'un organisme de formation. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir en interne avoir accès à leurs ressources qui vont être mises à ta disposition. Mais ces 2 entrées ne sont pas forcément données à tout le monde. C'est pas évident. C'est pas évident soit de trouver des mentors sur le terrain, ou alors de réussir à avoir ces entrées dans un organisme de formation qui va nous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de ressources. Et en fait, du coup, bon, évidemment, la base, c'est de reconnaître que tu as besoin de cette formation continue. Tout le monde en a besoin. Tout le monde, même moi le premier. Tu vois, aujourd'hui, j'ai créé Animare, je suis formateur indépendant, mais je continue à me former. Mais la base, c'est de reconnaître qu'on a besoin de cette formation continue. Et ensuite, c'est de trouver où est-ce que tu peux avoir cette formation continue. Et en fait, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un organisme de formation accessible à
tous sans limite d'entrée. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai créé Animare et que je le mets à ta disposition, que je te le présente aujourd'hui. Mais imagine qu'à court terme, en te formant avec un organisme de formation de qualité, tu puisses avoir des méthodes et des ressources pour toi t'aider dans tes pratiques, que ce soit en direction, en animation, voire même en formation, et que ce soit des ressources sur de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie collective et de la réflexion pédagogique. Tout ça applicable immédiatement à partir du moment où voilà, tu découvres et tu cherches derrière à mettre en pratique. Donc ça, c'est ce que tu pourrais avoir en te formant dans un organisme de qualité immédiatement et que tu vas pouvoir tout de suite réappliquer sur le terrain. Et à long terme aussi, ce qu'il faut te dire, c'est que si tu découvres un organisme de qualité et que tu te mets à le suivre et te former avec lui, tu vas pouvoir, toi, finir par transmettre ce que tu vas avoir appris au sein de cet organisme sur le terrain, que ce soit auprès des autres encadrants pédagogiques, en animation ou en direction, voire peut-être même en formation, ou alors voire même directement à ton public jeune par exemple. Ça peut être super intéressant. Voilà, et donc du coup, bien évidemment, moi je te propose de te former avec moi, avec Animare, avec le centre de formation dématérialisé et non qualifiant que j'ai mis à ta disposition. Et en fait, si tu veux, moi je sais, à travers les centaines de personnes que j'ai déjà formées à Animare, que toi aussi, derrière ton écran, tu vas pouvoir, à travers Animare, découvrir de la méthode, de la ressource, de la réflexion pédagogique, énormément d'outils que tu vas pouvoir, toi, assimiler et ensuite reprendre, réappliquer, voire même réadapter à tes différentes pratiques sur le terrain. Alors, le truc, c'est que voilà, moi je te propose de suivre les différents canaux d'Animare, de ce centre de formation dématérialisé que je mets à ta disposition, mais t'es pas obligé, tu vois, tu peux aussi faire ton propre bonhomme de chemin, on peut aussi très bien se former seul. Moi, c'est ce que j'ai fait, bien évidemment. Quand je te dis seul, c'est que j'avais pas un organisme de formation dématérialisé qui me proposait de m'accompagner quand je le voulais, au rythme auquel je le voulais, etc. Moi, je me suis formé à travers le terrain et à travers différents organismes de formation pour lesquels j'ai été formateur. Mais voilà, tout ça pour te dire que quand même, le niveau que moi j'ai acquis aujourd'hui en tant que formateur indépendant, il est accessible à tous. Voilà, je te donne juste mon exemple. Moi, il m'a fallu près de 150 séjours, plus de 150 séjours pour pouvoir, avant que je me sente capable, les épaules, d'ouvrir Animare au printemps 2019 et de le mettre à ta disposition. Mais maintenant, si toi, tu veux pas forcément attendre d'avoir cette expérience de 150 séjours pour pouvoir dire d'avoir une grosse ressource et conséquente et que tu veux profiter de la mienne, eh bien voilà, moi ce que je te propose, c'est de suivre les différents canaux d'Animare où tu vas pouvoir y découvrir mon expérience, parce que oui, je m'appuie aussi sur ce que moi j'ai fait pour que toi, tu puisses à la fois avoir de la ressource, mais aussi éviter certaines erreurs que moi j'ai pu commettre dans mes plus jeunes pratiques. Voilà, Animare aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est unique sur Internet. Il y a aucun autre formateur sur Internet qui te parle à la fois de l'activité, mais aussi de la vie collective, aussi de la vie quotidienne, des réflexions pédagogiques et qui a inventé aussi ses propres concepts pédagogiques à appliquer et à véhiculer et à transmettre et à découler au sein de ces différentes actions. Voilà, je suis le seul à avoir fait ça pour le moment. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'à travers Animare, je te propose un contenu qui est évolutif. Ce n'est pas figé. Je suis le premier à le dire que, premièrement, je n'ai pas la science infuse. Mes propos n'engagent que moi, et comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi, moi je me remets en question pour pouvoir évoluer, parce que sinon je vais finir par stagner et ressembler à ce que je critiquais tout à l'heure. Donc voilà, je te propose aussi du contenu évolutif et où dessus des fois ben voilà, si j'ai changé d'avis ou si j'ai dit des conneries, eh bien je reviens dessus par la suite et je te le dis et je te refais une nouvelle mise à jour des différents contenus que j'ai pu t'apporter. Alors Animare, donc je te parle depuis tout à l'heure des différents canaux d'Animare. Animare a un principal canal qui s'appelle Animare TV. C'est cette chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de me suivre. Et en fait, cette chaîne YouTube me sert à présenter à la fois tout ce qui va être commun
aux différents accueils collectifs de mineurs, aux différents organismes de formation, organisateurs de séjours que tu vas pouvoir rencontrer dans l'animation. Et je te parle aussi, je te présente sur cette chaîne Animare TV les différentes méthodes et ressources et réflexions pédagogiques que moi je véhicule au sein de mes pratiques sur le terrain et donc je te propose aussi de découvrir à travers Animare. Donc pour le moment on a plus d'une centaine de vidéos et je suis pas là de m'arrêter. Voilà. On a encore pas mal en stock. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième canal qui s'appelle Animare FB. Donc ici, c'est une page Facebook où sur cette page-là, je te propose de aussi, bien évidemment, je te partage le contenu que moi je crée et que je mets à disposition sur Animare TV, mais je te propose aussi de découvrir des contenus créés par d'autres créateurs de contenu liés à l'animation que moi je trouve intéressant pour pouvoir toi aussi continuer ta formation continue et pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Et Animare FB est aussi un moyen de me contacter par message privé si jamais tu en as besoin, si tu as des propositions de sujets abordés, si tu as des questions particulières à me poser par rapport à tes pratiques, etc. Voilà. Ensuite, tu as un troisième canal qui s'appelle la médiathèque Animare où dessus, en fait, je vends les méthodes et ressources que moi je véhicule sur le terrain. Donc sur Animare TV, je t'en fais une présentation. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir le plus haut niveau qualitatif des différentes méthodes et ressources que je vais te présenter à travers Animare TV, le reste, ça se passe donc sur la médiathèque Animare qui aujourd'hui compte largement plus de 150 clients. Je vous remercie, je suis fier de vous. Et j'espère vraiment que les méthodes et ressources que vous avez acquis dessus vous servent et de toute façon, vu les retours que j'en ai, oui, apparemment c'est plus qu'utile. En tout cas, n'hésite pas à aller voir et en attendant, sache que le niveau le plus qualitatif que je peux t'apporter à travers Animare se trouve sur la médiathèque Animare. Seulement, c'est un canal payant, voilà. Et pourquoi payant aussi? Parce que d'un côté, s'il n'y a pas ce canal-là, Animare, je l'arrête tout de suite parce que moi ça me prend énormément de temps et si j'ai pas une rétribution quelque part, je vais pas pouvoir faire ça aussi très longtemps. Et de l'autre côté aussi, je sais que la formation avec laquelle on va vraiment s'investir jusqu'au bout, c'est celle où on va payer. Voilà, les formations gratuites sont rarement suivies jusqu'au bout et appliquées. Le fait d'avoir payé, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un engagement en fait derrière. Tu n'as pas envie d'avoir payé pour rien non plus. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur la médiathèque Animare. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Et enfin aussi, Animare s'est mis il n'y a pas longtemps, là il y a quelques semaines, à proposer aussi des interventions en présentiel et des regroupements. Donc les interventions, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire si toi tu as envie que moi je vienne vous former, toi et ton équipe, directement sur le terrain, sur des méthodes bien particulières que moi je mets à disposition et que tu peux découvrir en m'envoyant un message privé sur Animare FB où je t'enverrai en retour mon catalogue d'interventions. Voilà, et c'est un petit peu le même principe pour les regroupements où ce coup-ci, ce n'est pas moi qui vais venir sur ton centre, mais c'est moi qui vais organiser une réunion, un regroupement où chacun va pouvoir venir se former à la journée à un thème bien particulier, des méthodes et ressources que je peux mettre à disposition, que je véhicule aussi à travers Animare et sur le terrain. Voilà, c'est un petit peu la dernière antenne qui vient d'être créée, toute récente sur Animare. Alors, à travers tous ces différents canaux d'Animare, il faut bien que je sois clair avec toi. Moi, je propose des contenus longs, d'accord? Tu vois, en moyenne, les vidéos font une demi-heure sur Animare. Et voilà, c'est ma façon de faire du contenu, c'est comme ça, mais c'est parce que voilà, je te parle à la fois de réflexion pédagogique, je te donne aussi de la technique, je te fais aussi des bilans, des différentes méthodes et ressources que je vais t'apporter. Je te donne en plus tous les conseils du vécu que moi j'ai pu avoir avec. Donc je ne peux pas faire ça en 5 minutes et en claquant des doigts, ce n'est juste pas possible. En tout cas, ce n'est pas ma façon de faire. Et puis de toute façon, sérieusement, quand tu vas dans un organisme de formation, quand tu vas suivre une méthode, un apport technique,
une ressource, un temps de réflexion pédagogique, c'est pas 5 minutes. C'est à minima une demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures, tu vois, qu'on travaille sur le point en question. Donc voilà, c'est aussi un petit peu pour que ce soit sérieux et qu'on puisse parler un petit peu aussi à tout le monde à travers le contenu. Ce que je te propose aussi, c'est du contenu, enfin pas sur tous les contenus, mais je te propose aussi du contenu universel. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, à travers Animare TV, comme je reviens sur les pratiques qui sont communes aux différents organismes de formation ou organisateurs de séjour, voire accueil collectif de mineurs, eh bien oui, je te propose aussi du contenu un petit peu 4x4 qui va passer partout. C'est aussi un petit peu la philosophie et c'est un des concepts d'Animare, où on va s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel organisme, à n'importe quel accueil collectif de mineurs et à n'importe quelle pédagogie mise en place. Oui, fais un petit peu du contenu 4x4, mais aussi à côté de ça, je te propose aussi du contenu vraiment imprégné des concepts Animare qui, pour la plupart, viennent de ma propre invention. N'hésite pas à aller les découvrir dans cette playlist. Voilà. Mais donc, en fait, voilà, moi, je te propose donc de suivre ce centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Donc, dématérialisé, j'espère que tu l'as bien compris, c'est parce que tu peux y avoir accès sur Internet au moment où tu le veux, autant de temps que tu veux. Et non qualifiant, on va en reparler un petit peu plus tard, mais en fait voilà, moi si je te propose tout ça, en fait si tu veux, il faut que tu comprennes bien, moi je te propose Animare, ce centre de formation. La principale vision que moi j'ai avec ce centre de formation, c'est que j'essaye de te présenter ce que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté dans l'animation, avoir accès à une ressource aussi qualitative sur l'ensemble des différents volets et facettes de ce qu'on va pouvoir rencontrer dans les différents métiers de l'animation. Donc en fait, voilà, Animare, c'est un raccourci où tu vas pouvoir profiter de mes expériences, de mes erreurs, de mes conseils. Voilà, le but c'est de toi de te faire gagner du temps. Bon, bien évidemment, ce temps-là, tu peux le passer toi-même en expérimentant par toi-même sur le terrain. C'est peut-être la meilleure façon de découvrir, mais tout le monde n'a pas forcément ce temps-là à disposition. Des fois, on a besoin d'avoir accès à du savoir, à de la ressource, mais assez vite. C'est pour ça que j'ai créé Animare principalement. Aussi, c'est pour que toi, tu puisses augmenter ta qualité d'encadrant pédagogique et aussi gagner en assurance, gagner en crédibilité, gagner aussi, je sais pas, sur les moments qui peuvent être aussi importants, sur de l'improvisation, etc. Mais principalement à travers les réflexions pédagogiques et ressources que je vais mettre à ta disposition qui, j'estime, sont de qualité, d'accord? J'essaye de mettre le même niveau de qualité que ce que j'essayais de proposer quand j'étais formateur dans différents organismes de formation. Ce que tu vas pouvoir gagner aussi en suivant les différents canaux d'Animare, pardon, c'est de l'adaptabilité en fait. Moi voilà, tu vas pouvoir voir dans les différents contenus que je te propose que je t'aide aussi à pouvoir adapter les différents contenus que je te propose aux différentes situations que tu vas pouvoir rencontrer. Et si jamais un contenu ne peut pas s'adapter à une situation ou à un public, je t'en parle immédiatement et aussi je te justifie le pourquoi du comment et après, bon voilà, après toi t'en feras ce que tu voudras. Mais voilà, j'essaye aussi de te faire anticiper ce que l'on peut faire au-delà de la méthode, comment est-ce qu'on peut la réadapter, comment est-ce qu'on peut la transformer ou alors, si vraiment le cas, on n'a pas le choix, où est-ce qu'il ne faut absolument pas la mettre. Voilà. Et aussi, ce que tu vas pouvoir avoir en bonus en te mettant à suivre les différents canaux d'Animare, c'est que si tu le souhaites, tu vas pouvoir rejoindre la communauté des animaristes. Alors, peut-être que toi, tu en fais déjà partie. En fait, la communauté des animaristes, pardon, c'est un groupe Facebook que j'ai créé pour regrouper à la fois les soutiens, les utilisateurs et les fans des différents canaux d'Animare et toutes les autres personnes qui voudront discuter avec nous. Et en fait, si tu veux, le but principal de ce groupe Facebook, c'est que vous, toi et les autres qui l'auront rejoint, vous puissiez discuter et échanger à travers différents
propos, différentes ressources, différents questionnements que vous pouvez avoir autour de l'animation sans forcément passer par ma propre personne. Des fois, j'interviens dans les débats, mais quand ils se suffisent à eux-mêmes, je n'interviens pas. Mais aussi, surtout, que tu puisses te retrouver avec des personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que toi quant aux différentes visions qu'elles ont de l'animation, parce qu'elles suivent les différents canaux d'Animare, en fait. Donc, tu vas pouvoir rencontrer, en fait, différentes personnes avec lesquelles tu risques de bien t'entendre au niveau de l'animation et des différentes visions que vous allez pouvoir avoir. Pardon, excuse-moi, je essaie de trouver une belle phrase, mais en fait, je l'ai déjà dite. Enfin, voilà. Tout ça pour te dire que si toi, tu souhaites améliorer ta formation BAFA ou BFD, n'hésite pas à t'abonner déjà principalement à cette chaîne YouTube Animare TV pour ne rien rater de ce que je vais te proposer. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour me remercier de tout le contenu gratuit que je mets aussi à ta disposition. Oui, parce que certes, j'ai un canal payant qui s'appelle la médiathèque Animare, mais sur Animare TV, Animare FB, tout est absolument gratuit. D'accord? Donc voilà, si tu veux me remercier aussi de tout ce contenu, tu peux t'abonner, ça me fera plaisir. Ça me fera une rétribution qui m'ira amplement. Voilà. Et si tu veux découvrir les autres canaux d'Animare, n'hésite pas à aller dans les liens en description. De toute façon, dans toutes les vidéos d'Animare TV, il y a les liens vers tous les autres canaux d'Animare en description. Voilà. Alors aussi, je tiens à te prévenir. Voilà. Le contenu que je fais n'est pas pour les consommateurs de contenu léger. Voilà, déjà si tu as tenu jusqu'ici, c'est parce que tu n'es pas un consommateur de contenu léger en toute logique, à moins que tu voulais savoir qui j'étais ou ce qu'il y avait derrière Animare. Mais moi, je suis déjà revenu dessus, mais je te le redis, voilà, je ne fais pas de contenu rapide, des vidéos de 5 minutes ou des vidéos où je fais des blagues, etc. Bon, il m'arrive de temps en temps de faire un trait d'humour au sein des vidéos, mais ce n'est pas ma mission principale de te faire rigoler à travers la vidéo. Moi, ma mission principale, c'est de te former, d'accord? Et pour ça, je vais te transmettre de la réflexion pédagogique, de la méthode, de la ressource, des anecdotes, des expériences, des conseils, des bilans, etc., etc., etc. Ok? Mais voilà, je pense que il ne faut pas que tu t'attendes à voir des vidéos légères et hyper faciles à consommer. Je le sais. C'est aussi un filtre à l'entrée, je l'assume totalement. C'est que je cherche, moi, à former les personnes qui voient l'animation d'une manière sérieuse et profonde. C'est aussi pour ça que je fais du contenu long comme ça. Okay, et aussi les personnes qui se posent vraiment des questions au niveau réflexion pédagogique. Si tu te poses 0 question au niveau réflexion pédagogique, du contenu de 5 minutes te suffit amplement et je le conçois et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si toi tu veux te mettre à avoir la réflexion pédagogique qu'il y a derrière en 5 minutes, est-ce que la réflexion est vraiment aboutie? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce n'est pas ma vision. Voilà. Aussi, je tiens à te prévenir aussi, je t'en ai soufflé mot tout à l'heure, maintenant je reviens clairement dessus. À travers Animare, je ne délivre ni diplôme ni brevet. C'est un centre de formation dématérialisé donc sur Internet et non qualifiant, d'accord? Alors pourquoi est-ce que je ne délivre ni diplôme ni brevet? Parce que déjà, c'est toute une procédure de devoir récupérer les agréments jeunesse et sport, etc. Et aussi, au-delà de ça, moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment parce que, en fait, le fait de n'avoir ni diplôme ni brevet à délivrer me permet beaucoup plus de souplesse à la fois dans les contenus, dans les propos que je vais te tenir à travers les différents contenus que je vais aborder sur Animare. Et en fait, voilà, moi, je veux pas forcément m'attarder sur le fait de valider tel ou tel brevet, tel ou tel diplôme. Je laisse ça aux organismes de formation classiques, physiques et agrémentés. Ils sont là, pour le moment, c'est très bien comme ça. Moi, tout ce que je fais, c'est te proposer de la ressource, des méthodes, de la réflexion pédagogique. Et juste ce que j'essaye de faire quand même, c'est à un niveau quand même beaucoup plus élevé, beaucoup plus abouti, beaucoup plus approfondi que ce que tu vas pouvoir découvrir en base, BAFA, BFD, même en perf. En tout cas, pendant ta formation BAFA, BFD ou en perf. Voilà, comme je te l'ai dit, dans ces formations-là, on a à peine le temps de voir les bases. Moi, à la fois, je reviens sur les bases, mais j'essaye d'aller plus loin. Mais en fait, moi, c'est simple. Tout ce que je veux, c'est transmettre du savoir.
savoir. C'est tout. Ça m'intéresse pas forcément de se dire est-ce que tu rentres dans la case validé, dévalidé, validé, invalidé, recalé, à revoir pour plus tard. Non, ça ne m'intéresse pas forcément tout de suite pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de relever le niveau des encadrants pédagogiques sur le terrain et pour ça, je leur transmets du savoir. Voilà, point. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. Et en fait, voilà. Pour moi, en fait, le public d'Animaré, celui que je cherche à avoir, c'est le public qui a une vraie vocation dans l'animation, qui ne fait pas que ça pour un job d'été, pour dire de payer son permis de conduire, ou alors parce que j'avais pas envie de travailler à McDo, je préfère partir en voyage, voir du paysage et profiter des activités qui vont être mises à ma disposition. Voilà, je veux pas forcément ouvrir les hostilités immédiatement, mais ce n'est pas le genre de personne que je cherche à former à travers Animaré. Ce que je cherche à former à travers Animaré, vraiment, ce sont les personnes qui ont compris qu'on a une mission éducative et émancipatrice avec le public que l'on va avoir et qui ont pour seul intérêt l'intérêt supérieur de leur public. En gros, moi, les personnes que je cherche à former à travers Animaré, ce sont les personnes qui ont une vraie vocation à travailler dans l'animation. Voilà, je pense que sur ce point, je vais conclure cette vidéo en te disant que eh bien, si tu as envie de te former avec moi-même et avec Animaré, eh bien, on va se retrouver sur un des canaux d'Animaré quand tu le voudras ou alors peut-être même dans ton centre. En tout cas, si jamais c'est pas le cas et que tu n'as pas envie de te former avec moi ou avec Animaré, il n'y a pas de problème, mais s'il te plaît, continue à te former sans arrêt tout au long de tes pratiques. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.